Félicitations, vous êtes invité à une fête donnée par le célèbre magnate du rap Puff Daddy. Ce gala extravagant va certainement booster votre nombre de followers sur les réseaux sociaux. Mais quand vous arrivez, il n'y a que Diddy et quelques-uns de ses amis proches qui ressemblent à Plankton dans son sous-sol de donjon. Et on vous dit de prendre une bouteille de lubrifiant pour aller dans une pièce privée pour vous préparer, pendant que Diddy se lèche les lèvres et vous regarde, murmurant pour lui-même « J'étais dans une chambre, rêvant d'1 million. Je suis maintenant dans des maisons de plage, très bronzées. » Comme vous êtes sur le point de le découvrir, l'une des paroles les plus célèbres de Puff Daddy aurait pu être tout à fait littérale. 1000 bouteilles de lubrifiant, suffisantes pour remplir un très grand aquarium. Une découverte choquante a été faite lors d'une perquisition fédérale dans l'une des maisons de Puff Daddy. Le lubrifiant était destiné à être utilisé par des célébrités lors de soirées de débauche, selon Diddy. Essayez d'imaginer 1000 bouteilles de lubrifiant. Il y a des chances que vous n'en imaginiez pas assez. Avec 12 onces fluides chacune, le stock de lubrifiant de Diddy serait presque suffisant pour remplir complètement un aquarium de 100 gallons. Alors, pourquoi Diddy avait-il besoin de suffisamment de lubrifiant pour créer un toboggan aquatique qui pourrait s'étendre sur toute la longueur d'un cinéma, du hall à l'écran frontal? Et nous entendons cela littéralement. 1012 bouteilles de 12 onces équivalent à environ 93 gallons, ce qui vous permettrait de couvrir un toboggan aquatique de 6 pieds de large et d'environ 630 pieds de long avec 1 mm de lubrifiant personnel, soit une superficie totale de près de 350 mètres. Au cinéma de Diddy, vous pourriez entrer en glissant sur un coussin de lubrifiant sexuel, prendre rapidement votre popcorn et votre soda au stand, puis glisser jusqu'à vos sièges au premier rang près de l'écran. Et qu'est-ce qui est à l'affiche au théâtre de Diddy? L'un de ses films personnels à domicile, mais plus de détails à venir. D'abord, parlons de suffisamment de lubrifiant pour noyer un éléphant de mer. Les Américains achètent en grande quantité, et il y a un Costco près d'ici. Ce sont des déclarations réelles de P. Diddy. Voici la déclaration de l'avocat de Diddy suite à la découverte d'un millier de bouteilles de lubrifiant et d'huile pour bébé chez lui. Bien qu'il soit vrai que les Américains aiment faire des achats à prix réduit dans les grandes surfaces, la plupart des Américains n'ont pas non plus besoin de suffisamment de lubrifiant pour insérer complètement un missile balistique intercontinental Minuteman dans un silo à missiles, qui est un peu nerveux car c'est leur première fois. La découverte publique des soirées déjantées de Diddy s'accompagne de révélations surprenantes issues des nombreuses affaires pénales contre lui. En 2023, Sean John Combs, alias P, Diddy alias Puff Daddy alias Loop Daddy alias P, Slip and Slide, alias le défendeur fédéral numéro 1, a vu toute sa carrière se dérouler avec des allégations selon lesquelles il avait abusé et exploité son ancienne petite amie Cassandra Ventura, également connue sous le nom de Cassie. Il avait 37 ans, et elle n'avait que 19 ans lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, la rendant rapidement financièrement et professionnellement dépendante de lui. Lors de ces fêtes déjantées, il est allégué qu'il a forcé Cassie à accomplir des actes sur d'autres contre sa volonté. L'affaire serait réglée à l'amiable, sans que les termes de l'accord ne soient révélés publiquement. Cependant, cela devait inclure une compensation financière très importante. Il n'y a pas de mots sur la compensation pour Diddy, qui a fait exploser la voiture de Kid Cudi après être devenu furieux de découvrir que Cudi sortait avec Cassie. Vu le lubrifiant que Diddy avait à disposition, Cudi s'inquiétait peu de voir sa voiture exploser. Mais le procès de Cassie n'était que la partie visible de l'iceberg, car Puff Daddy, alias Lubemaster 3000, faisait déjà face à plusieurs autres affaires pour exactement le même type de comportement. Et au centre de ces allégations se trouvaient les soirées déjantées de P. Baby Oil Diddy, pour des raisons légales, et pour protéger leur réputation. Il est devenu très difficile d'obtenir des détails précis sur ce qui s'est passé lors de ces soirées déjantées de la part des participants. Mais il ne faut pas beaucoup d'imagination quand il y a littéralement 1000 bouteilles de lubrifiant et d'huile pour bébé impliquées. Avec autant de lubrifiant pour rendre les choses glissantes, il est peu probable que Diddy et ses invités organisaient un club d'échecs. Cependant, certaines fuites ont émergé, révélant les faits débridés et sordides de Combs. Soi-disant, ils impliquaient des marathons de débauche physique de plusieurs jours, avec P. Diddy, alias Slip Daddy, faisant venir spécifiquement des travailleuses du sexe pour les événements. Cette allégation particulière semble avoir une certaine base dans la réalité, car parmi les nombreuses accusations dont Diddy semble incapable de se débarrasser, certaines sont liées au trafic sexuel à travers les lignes étatiques, pour lesquelles il est poursuivi en vertu de la tristement célèbre loi Mann. Selon les allégations, les fêtes charnelles de Diddy
commencerait après ces célèbres soirées blanches, qui attiraient des célébrités majeures telles que Leonardo DiCaprio et Mariah Carey. Cependant, après le départ des stars, Diddy organisait un spectacle totalement différent pour un cercle d'amis triés sur le volet. Michael Kaplan du New York Post, qui a révélé des détails sur les freak-offs, a rapporté que Diddy attirait des femmes qu'il gérait personnellement ou qu'il avait rencontrées dans divers clubs pour adultes, ainsi que des travailleuses du sexe. Diddy a contraint ces femmes à participer en utilisant des drogues, de l'argent ou son influence sur leur carrière. Ensuite, pour garantir leur silence, il utilisait des images vidéo prises lors des événements comme moyen de chantage ou menaçait simplement de ruiner leur carrière. Mais les freak-offs réservaient d'autres surprises. Selon un trafiquant de drogue bien placé, qui a été invité à l'un de ces événements, les rappeurs masculins s'engageaient également dans des actes entre eux, y compris certains talents très en vue et bien connus, dont les noms n'ont pas encore été mis en lumière. Cependant, pour tout fan des Boondocks, ce type de comportement est depuis longtemps un secret de polichinelle au sein de la communauté hip-hop. Une sécurité renforcée assurait une confidentialité totale, et seuls les invités personnels de Combs pouvaient entrer. Des menaces de violence, l'addiction aux drogues et le chantage étaient tous utilisés pour garantir une totale discrétion, ainsi qu'un nombre conséquent de paiements, pour au moins certaines personnes, comme Cassie. Même si les invités voulaient en partir, la quantité énorme de lubrifiant personnel inondant l'espace de la fête aurait rendu cela difficile. Il n'y a également aucune vidéo ou photo publiée publiquement de ces soirées déjantées, bien que les médias à faible effort aient utilisé d'anciens clips ou photos de véritables soirées blanches que Diddy a organisées à leur place comme appât à clics. Les allégations selon lesquelles des célébrités comme Kevin Hart, Leonardo DiCaprio ou Beyoncé auraient assisté à ces soirées ne sont pas prouvées et reposent entièrement sur des photos et des vidéos d'eux lors de soirées blanches connues. Actuellement, Combs est incarcéré au centre de détention métropolitain, considéré comme un risque de fuite, alors que les raids fédéraux contre ces États-Unis. Alors que des perquisitions fédérales étaient menées en mars dans ses maisons aux États-Unis, Diddy avait pris son avion privé pour Antigua dans les Caraïbes. Après réflexion, il est revenu, et ses demandes de libération sous caution ont été refusées. Commentant la découverte de 1000 bouteilles de lubrifiant dans l'une de ses maisons, Diddy, par l'intermédiaire de son avocat, a voulu préciser que la présence de plus de 90 gallons de lubrifiant et d'huile pour bébé n'était pas, je cite, aussi néfaste qu'elle ne le semblait. Parce que qui n'a pas une quantité de lubrifiant personnel équivalente à celle d'un aquarium commercial pour divers besoins dans sa maison? Sean Combs le glissant fait face à une peine de prison sérieuse pour les charges retenues contre lui, même si les détails des faits déjantés restent étroitement gardés sous scellés par les procureurs fédéraux. Au minimum, Combs risque 15 ans de prison, bien qu'il soit possible qu'il passe le reste de sa vie en prison, si les accusations fédérales de trafic sexuel sont prouvées, ainsi qu'une amende de 250 000 $. La vraie question est, comment les autorités fédérales espèrent-elles garder un homme derrière les barreaux, qui a passé une grande partie de sa vie, immergé dans des litres et des litres de lubrifiant personnel? Maintenant, glissez dans cette vidéo, l'élite riche qui possède le monde, ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.